Oui, bonjour. Nous sommes toujours sur le dépôt de pétrole de Vatry. Ça fait 2 nuits maintenant et une journée et demie qu'on y est. Bon, on a fait déjà des mobilisations avant Noël, entre Noël et Nouvel An, à Châlons, à Reims, à Paris. La fatigue commence à arriver quand même pour beaucoup de monde. Donc là, ben, clairement, il y a une négociation. Il y a le directeur du préfet qui est là. On est une quarantaine d'agriculteurs encore. Hier, on était une centaine. Là, ça diminue un peu aujourd'hui, ce matin, 40. Donc là, évidemment, on peut pas bloquer plus longtemps, hein, parce que ça commence on peut pas bloquer l'économie de la région et des alentours. L'objectif c'était de passer des messages. Donc on a un immense regret que le préfet n'ait pas accepté de vouloir venir voir nos revendications qu'on avait mis là sur la route dans un champ de terre qu'on avait refait sur la route. Donc là on a enlevé tous les gros messages. Bon, vous les avez déjà vus, hein. Notre souhait c'est de retrouver la souveraineté alimentaire, et la souveraineté alimentaire, il n'y a pas de 36 solutions. Elle passera seulement par des prix rémunérateurs. Sinon, bah, c'est des fermes qui coulent, qui disparaissent. Ça diminue, ça diminue. Les bonnes terres seront toujours cultivées, mais des fermes qui augmentent, c'est après l'agrobusiness qui prend le lead, qui va diriger, et des fermes qui seront pas plus transmissibles, parce qu'à 500 000 hectares, on peut plus transmettre. Et l'objectif, de toute façon, derrière, on le sait, c'est les banques, les assurances, les fonds de pension qui veulent s'accaparer de tout diriger. Euh, il y a une voiture à bouger. On continue ou on arrête? On continue. Je disais donc le problème le manque de prix rémunérateurs. Donc là, on est en train de lever le camp, hein. On a rechargé la paille, les messages, les bâches. Le rond-point de la Lude, on va en venir parce que faut pas s'inquiéter. On a défriché le rond-point de la Lude, oui. Mais vous savez, c'est rien par rapport à ce qui est défriché depuis des décennies au Brésil, dans plein de pays d'Amérique du Sud, et ça va continuer la forêt amazonienne pour le Mercosur. Donc oui, ça dérange des gens, on a vu les messages, c'est dommage d'en arriver là, mais défricher un rond-point par rapport à la forêt amazonienne, c'est une goutte d'eau dans l'océan, hein, faut pas s'inquiéter avec ça. Donc on a fait ça sur des hectares, on reste par là. Ah oui. Bon, il y a un problème de voiture comme on est en train de lever le camp. De toute façon, il y a les forces de l'ordre, donc c'est tout. On va pas insister. Le but c'était de faire passer des messages. Le seul et unique but, c'était de montrer à la population qu'on veut absolument s'en sortir et débloquer notre agriculture pour retrouver notre souveraineté alimentaire qui est complètement en déclin, quoi. Et c'est une pure folie pour un État, pour une nation, de perdre sa souveraineté alimentaire. Ça veut dire que dans plusieurs années, nos enfants, ils dépendront de pays de l'autre bout du monde pour se nourrir. C'est une pure folie. On va redevenir comme les pays africains à être dépendants, quoi. On va nous mener par le bout du nez, quoi. Donc voilà. Il y a un autre aussi sujet qu'on voulait aborder. Oui, le préfet n'est pas venu hier ici sur place. Il a refusé. Il nous a proposé autre chose, oui, évidemment, mais du coup, ça fait un faux débat parce que l'objectif c'était de venir là sur place, rencontrer la colère. Il y a des agriculteurs qui ont témoigné leur colère déjà hier, encore cette nuit, ce matin avec les gendarmes. Ça a chauffé un peu quand même. Bon, ça fait un peu trop de bruit là. Donc la colère, elle est bien là. C'est toutes les zones compliquées. Honnêtement, on a du mal à tenir certains agriculteurs qui en viennent à bout, quoi, dans l'Argonne, dans les zones humides, etc. Les zones d'élevage, ça devient compliqué, hein, des gens qui travaillent 70 heures sans revenu. Donc le préfet, il nous a fait en fait, en refusant ça, un faux débat. Ça a énervé tout le monde, hein. Alors il va avoir certains, hein, d'autres syndicats. Oui, c'était prévu, machin, rendez-vous. Alors oui, on travaille ensemble, on bosse les dossiers, mais tout ça, c'est c'est quoi, des dossiers et puis on n'en connaît jamais la couleur. Enfin, de toute façon, c'est minime, hein. Les problèmes, ils sont bien plus hauts, hein. De toute façon, voilà. Donc une petite déception. En sachant aussi que le dernier point que je voudrais appuyer, c'est que il y a quand même une grosse différence, nous, par rapport aux autres, dans le sens où nous, on avait invité tout agriculteur, syndiqué, non syndiqué, indépendant, de n'importe quelle couleur.
ici, tout le monde aurait été le bienvenu. On a eu quelques bonnets rouges, quelques bonnets verts. Hein, ceux qui savent les couleurs, les codes, ils vont vite comprendre. Hein, FNSEAGA. Il y a eu des gens qui sont venus sans bonnet. Évidemment, il y a eu des bonnets jaunes. Il y en a qui nous ont demandé des bonnets jaunes. Il y en a qui nous en ont pas demandé. Chacun est libre chez nous. Chacun est responsable. Par contre, dès qu'il y a des bonnets rouges qui viennent avec nous, ils sont vite appelés par la patrouille. On t'a vu sur les vidéos. Si tu changes de camp, ne reviens pas dans l'autre camp. Donc il arrive un moment, il va falloir arrêter cette division-là. Et tant que cette division-là restera, eh ben on s'en sortira pas. On n'en sortira pas des problèmes agricoles. Voilà. Que tout le monde entende bien ce problème-là. Et diviser pour mieux régner, ben, hein, ça veut tout dire. Bon, on va maintenant lever le camp. On va se reposer un peu, retrouver nos fermes, nos familles, parce que ça commence à peser, à fatiguer. Et on verra bien la suite des événements. Bonne journée à tous. Merci, merci Monsieur Charlier. Non, c'est très bien, merci.